sur ma chaîne Agnès Chatoun. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, un peu Facebook. Voilà, Facebook c'est plus la famille en général. Je voulais mettre une petite mise au point. J'ai remarqué que ma dernière vidéo où je vous présente les tissus pour coudre les chemises pour les hommes de ma famille, je regardais très à droite et en fait c'est parce que j'ai le retour caméra, donc j'avais tendance à me regarder en fait dans la caméra. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un effort et de me focaliser sur un autre point. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages, interactions qu'on a avec les commentaires. Et on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je vous présente mes projets, mes idées, mes envies pour l'été, le printemps. Bon, sachant que déjà avec les chemises, je vais avoir un petit peu de travail, mais je pense que je vais alterner entre les deux. Voilà. Alors, pour commencer, déjà ce que je porte, c'est la robe culotte que je vous ai présentée dans mon dernier bilan. C'est une jupe culotte de Burda 10 2020. C'est le numéro 118. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous renvoie à mon dernier podcast bilan couture. Ensuite, premier projet. J'ai acheté, alors j'étais abonnée avant à Burda et puis cette année j'ai décidé de l'acheter que quand je vois des modèles qui m'intéressent. Je suis la chaîne de, comment qu'elle s'appelle, La Robe des Champs, voilà. Et elle présente les burdas avec tout le détail, donc ça me permet de me dire bah tiens là il y a une petite robe qui me plaît ou un modèle qui me plaît, et en général après j'achète le burda. Ce que j'ai fait ce mois-ci, donc c'est ce burda là, le 3 2024, et dedans j'ai vu plusieurs modèles mais notamment celui-là puisque j'ai le tissu pour faire. C'est cette robe là. Cette robe là, voilà, le modèle c'est ça, il est aussi là, voilà, c'est un modèle qui se coud du 34 au 48, c'est le modèle robe chemisier 121. Il y a des explications, ils ont fait un effort maintenant dans Burda. Ils font un petit peu comme tous les autres magazines, où avant Burda c'était vraiment que des explications sans images. Et là, ils mettent des images, enfin des explications avec des schémas. Donc c'est... voilà. Les explications sont là. Vous voyez, il y a nettement plus d'explications qu'avant. Là, et puis là, puis sur plusieurs pages. Mais tout ça, je vous détaillerai plus quand je vous ferai le bilan, une fois que le patron soit cousu. Alors, on nous dit quand même qu'il nous faut du tissu chaîne et trame, plutôt viscose. Et il y a un autre modèle, c'est le 122, où là, ils utilisent du triacétate, de la crêpe de viscose, du polyester. Mais c'est pareil, tout ça, je vous expliquerai plus en détail dans le bilan. Moi, je vais utiliser ce tissu. Voilà, alors il n'est pas repassé, hein, je vais essayer de vous montrer. Là, vous avez la bonne couleur. Je vais vous l'ouvrir. C'est plutôt je dirais, crêpe de lin. Je ne sais pas si ça existe, mais ça fait crêpe et lin en même temps. Mais de toute façon, je vous rechercherai. Il me semble que je l'ai vu en vente sur un site internet. Donc, je vous rechercherai ça et je vous le mettrai si je le retrouve. Donc, il est un peu transparent, mais je pense que pour l'été, ça passera. Et puis, c'est une jupe droite, une robe droite, donc... voilà, ça devrait aller.
Donc j'aime beaucoup, j'ai largement de quoi faire. C'est un tissu que j'ai acheté, pareil, hein, stock dormant. Oh, ça fait bien 4 ans que je l'ai, ce tissu-là. Donc voilà pour ce modèle. Donc vous voyez, il y a des petites, il y a des mancherons. Ça fait un peu, dans ce tissu, j'avais vraiment dans ma tête de faire un style un peu Sarwell ou des choses, enfin, ça a rien. Et là, je trouve que c'est un bon compromis entre le fait qu'il y ait des petits volants, et puis il y a quand même du boutonnage devant, des petites poches. Là, vous aurez une ceinture. Elle a l'air quand même relativement simple. Et je trouve que les petites manches, ça donne un peu sa petite originalité. Voilà pour mon premier patron en vie pour le printemps-été. Le deuxième, c'est ce patron-là. C'est la combinaison Margot de Clematis Pattern. La taille, c'est du 34 au 40 ou du 42 au 48. Donc du 34 au 40, on nous dit qu'il nous faut 2,70 m de tissu, et 42-48, il nous faut 3 mètres. Le tissu conseillé, chaîne et trame ou maille, on peut faire les deux, donc ça c'est quand même intéressant. Et il faut quoi, laveur, il y a la marge de couture est comprise. Voilà, il va du 34 au 48. Donc crêpe, satin, sergé, viscose, tuile, chambray, Milano. Donc je trouve quand même que c'est sympa. Enfin, il faut quand même du tissu un peu fluide, hein, pour le faire. Et vous voyez, il y a plusieurs... là, c'est sans manche. Là, c'est avec manche. Et donc je pense qu'il y a un modèle où il faut une fermeture éclair derrière, si ce n'est pas en chaîne et trame. Voilà, là il y a petite manche ici, et là il y a des manches un peu plus longues. Alors le patron coûte 17,90 € en pochette et 11,90 € en PDF, et il y a 51 pages. Donc je les ai déjà imprimés. Vous voyez, ça c'est le dernier patron que j'ai acheté en PDF. Depuis, j'essaye d'acheter en pochette, comme je vous disais. On a un col en V. Ah voilà, c'est ça la différence. Vous avez soit col V ou col rond. Vous voyez, derrière. Hop. Voilà. Ça, c'est la différence, c'est qu'on peut faire deux sortes de cols, d'après ce que je vois. Bon, j'ai pas tout lu, hein, donc je vous dis, là, c'est vraiment, je vous jette ça comme ça. Mais je reviendrai plus en détail quand je l'aurai cousu. Et avec pour faire ce patron, j'ai utilisé ce tissu. Donc c'est une viscose très fluide. Vous voyez, elle est vraiment hop, très fluide, très agréable, fraîche. Et elle est comme ça. Donc c'est un vert kaki. Le tour des fleurs est un vert kaki beaucoup plus foncé. Et après les fleurs sont saumon. Je vais vous le déplier. Il est un petit peu transparent, mais pour la combinaison, ça ira très bien. Il est légèrement transparent, mais bon, rien de... Ça ira très bien pour la combinaison. Qu'est-ce que je pouvais vous dire là-dessus d'autre? Je me suis pris mes petites notes. Il va du 34 au 48. Voilà, c'est tout ce que j'ai marqué pour celui-là. Voilà. Patron suivant. C'est, alors vous verrez, hein, je suis une adepte des combinaisons. Voilà, j'adore ça. Donc là, je me viens de me... C'est pareil, je m'étais commandé ce patron-là. C'est le patron Anouk de Coralie Bijasson. Hop. Donc le voilà. Il va de la taille 34 au 48. Pareil, on peut le faire en combi short avec des petites manches,
on peut le faire en long sans manches. Il y a vous voyez là c'est étroit et là c'est large. Et puis on peut le faire long avec des manches longues. Elle nous dit qu'il y a 9 possibilités dans ce patron. C'est, je ne sais pas si... Oui, il y a marqué expert, hein, niveau 4. Moi, je vais me faire cette version, puisqu'on arrive en été. Hein, je vais pas me faire du long. Je verrai. Par contre, j'ai vu le bazar de Charlotte. Elle l'a fait en long. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait déclencher le fait que je l'ai acheté. Elle l'a fait avec du tissu des coupons de Saint-Pierre en velours marron. Magnifique. Mais bon, moi déjà, je vais commencer par le court. Donc on nous dit il nous faut 3,10 m pour les manches longues. Pour le short, il faut 3 mètres. Et pour le sans manche, il faut 3 mètres aussi. Et pour le fuselé, pareil, même métrage. Pour le short manche courte, il faut 2,30 m. Donc voilà pour ce patron. Et dedans, pour aller avec, je vais me faire avec ce tissu là. Donc c'est un coton, il n'est pas du tout stretch, hein. Donc c'est pareil, je l'ai vu sur un site, alors il est plus cette couleur là, mais je l'ai vu sur un site, je vous mettrai le lien, où il est en fond bleu marine et puis une autre couleur, je ne sais plus laquelle. Donc voilà, donc il est raide, hein. Il est vraiment, celui-là il n'y a aucune souplesse, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est un tissu que j'ai acheté il y a... celui-là, je l'ai acheté en boutique à côté de chez moi, qui a fermé d'ailleurs maintenant. C'est bien dommage. Alors, ce patron Anouk, donc de Coralie Bijasson, il y a une vidéo. Pour l'autre combinaison aussi, il y a une vidéo. Je trouve que c'est sympa. Enfin, je trouve que les créatrices qui prennent le temps de faire des vidéos qui sont gratuites, hein, c'est quand même sympa, surtout quand on débute. Et puis bon, c'est sympa, je trouve, de regarder en même temps. Je suis quand même les explications, parce que j'essaye quand même de me dire, si je ne suis pas les explications régulièrement, bah, j'ai peur qu'après je me facilite la tâche avec les vidéos et que je cherche plus à comprendre les explications. Voilà. Donc ce patron, il coûte 17,90 € en pochette et 9,90 € en PDF. Alors voilà donc pour ce modèle. Ensuite, je vais me faire le patron. Enfin, je vais me faire les envies, hein. Les envies, ça va, ça vient, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de ça, puis demain, j'aurai peut-être envie d'autre chose. Alors, c'est pareil. Pendant un moment, j'ai été abonnée à Make My Lemonade. Et j'avais vu passer cette jolie combinaison. Donc là, c'est pareil, c'est un tissu, alors là, vraiment très très fluide qu'il faut, hein. Faut pas s'amuser à faire quelque chose en chaîne et trame un peu épais. Bon, peut-être qu'on peut le faire en jersey, mais alors quelque chose de très fluide. Alors, c'est pareil, il y a une vidéo, les marges sont comprises, le patron pochette coûte 17,90 €, le PDF 9,90 €, là j'ai marqué il y a 56 pages, et l'abonnement, on peut le prendre pendant un minimum de 3 mois, mais je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque où moi j'étais abonnée, on pouvait s'abonner 3 mois et télécharger tous les patrons du site, ce qui représente quand même pas mal de patrons. Donc quand on est abonné, c'est 7,90 € par mois. Le niveau, elle nous dit qu'il faut un peu de concentration. C'est donc la combinaison Flora. Elle va du 34 au 48. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai noté? Donc ce patron comprend les valeurs de couture. Il faudra 3,50 m de tissu pour aller jusqu'à la plus grande taille. Et elle nous précise qu'il faut bien une laisse de 140 parce qu'en laisse de 110, ce ne sera pas assez large. Il faut prendre du tissu fluide qui a un joli tombé. Voilà, en gros.
Donc niveau 2, il y a marqué. Donc pareil, hein, là, j'ai téléchargé. Donc maintenant, il faut que j'assemble. Et pour faire ce patron, j'ai ressorti un tissu. Voilà, c'est un tissu. Alors lui, il est vraiment très très fluide. C'est un crêpe. Ça doit être ça l'endroit. Voilà. L'endroit est nettement plus vif. Bon, il est un peu transparent, mais c'est pareil. Hein. Ça se verra pas, puisque le pantalon, il y a pas mal de tissu. Et puis le haut, bon, c'est un petit haut d'été, hein, donc même si c'est légèrement transparent, ça va pas... Je verrai, c'est vraiment trop transparent, peut-être que je doublerai. Voilà, alors mon idée de départ, c'était de faire le bas, voilà, de faire le bas du pantalon avec les rayures dans ce sens-là, et le haut, de le faire comme ça. Donc ça ferait ça, et en bas, yep, en haut, comme ça. Voilà, le haut comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, voilà l'idée. Je pense que ça peut être sympa. Puis de toute façon, il faut que j'utilise ce tissu parce que dans cette matière-là, je vois pas trop ce que je peux faire à part un pantalon. Ou... Et là, du fait qu'il est quand même relativement transparent, j'ai peur que je sois obligée de le doubler et ça serait pas très joli. Alors, voilà pour les patrons. Ensuite, j'ai besoin de me faire un sac à main parce que le mien que j'ai, il a bien 2-3 ans maintenant, il commence à vraiment être usé. Donc je suis allée faire une brocante ce week-end et j'ai trouvé ces petits carrés qui sont normalement pour faire des coussins. Donc il y avait celui-là, donc ça c'est l'endroit. Là c'est l'envers. Et j'ai pris, je vais vous mettre à l'endroit, j'ai pris celui-là. Et à l'envers, il se présente comme ça. Donc je voudrais faire je pense un tote bag. J'ai vu sur internet, sur YouTube, hein, il y a pas mal de filles qui montrent des patrons. Je sais pas encore, comme j'ai une brodeuse, j'aurais bien aimé rajouter une poche avec une broderie, ou j'ai vu une américaine aussi qui brode par-dessus, c'est vraiment très joli. Mais bon, moi le souci que j'ai, c'est que j'ai tendance à être toujours pressée que mes cousettes soient finies. J'ai du mal à prendre mon temps pour faire quelque chose vraiment à mon idée, à fond. J'ai toujours tendance à foncer. Je fais. Donc peut-être que là, je vais prendre le temps de bien réfléchir à ce que je veux. La suite nous le dira. Donc là, les petits carrés, je les ai achetés 3 € pièce. Et puis, je me suis payé le cours d'artisane sur la revalorisation des tissus. Donc upcycling. Et là, c'est pour se faire un pyjama. Donc j'aime beaucoup artisane. J'ai pas mal de choses en cours que je me suis payé. Donc là, le pyjama, on peut le faire soit en short, soit en pantalon. Le petit haut, il a des petits lacets et elle nous parle aussi qu'on peut boutonner, mais je n'ai pas vu d'explication vidéo où elle montre comment faire, mais bon, je pense que ça ne va pas être très compliqué. Donc le patron va du 34 au 52 et elle préconise de faire avec des draps, des têtes d'oreiller, des nappes, des napperons, etc. Moi, je vais le faire, ça va pas être vraiment une seconde main, mais ça va quand même être un tissu que j'ai sauvé, puisque normalement, c'est du tissu qui partait à la poubelle. C'est du tissu que je vais chercher à côté de chez moi. Il y a une usine qui fabrique des stores et rideaux. Je vous en ai déjà parlé. Donc, mon tissu principal, hop, ça va être celui-là.
c'est un coton. Voilà. Donc il y a, c'est vraiment marin, hein. Pour l'été ça va être très bien. Il n'est pas trop transparent. Voilà, j'en ai à peu près 1 mètre sur 1,50 m. Donc c'est pareil, hein, là je vais découper des devants. Peut-être que tout ne sera pas de la même couleur. Peut-être que je vais faire, vous voyez par exemple, j'ai celui-là aussi. Ça c'est un petit coupon que j'avais acheté dans une boutique à côté de chez moi pour faire des petits vêtements pour mes petits-fils. Et puis entre temps, en tout cas celui auquel je pensais le faire, il a grandi. Mais c'est pas grave, ça me servira quand même. Donc j'ai ça, et j'ai ça également. Donc ça c'est du tissu recyclé, pareil, dans l'usine. Un petit carreau. Donc là il fait plus lin, mais les 3 textures ensemble, ça va très bien passer. Vous voyez, il y a ça. Hop. Ça. Et puis j'ai un petit bout là. Et celui-là. Et les 3 ensemble. Vous voyez cette couleur-là, là. Hop. La couleur beige, elle ira bien avec les petits carreaux. Et puis le bleu là, il ira très bien avec le bleu qui fait un peu nuage. Alors là, il n'y a pas vraiment de métrage, hein, puisqu'on nous dit qu'il faut utiliser des draps. Ce que je peux vous dire quand même que j'ai noté, c'est... alors la personne, alors c'est pareil, il y a une vidéo, mais c'est un cours. Le cours il coûte 36 €. Et c'est, comment elle s'appelle, Eugénie Mortin, qui est cofondatrice de la société Cerceau. En fait, elle va partout chercher des tissus, des draps, des napperons, des tailles d'oreiller, enfin tous des tissus de seconde main. Et elle refait des vêtements qu'elle vend. Voilà. Donc c'est un beau projet, je trouve, ce qu'elle fait. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant c'est déjà pas mal. J'ai du pain sur la planche, comme dirait quelqu'un qui m'a mis en commentaire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore mon bilan couture à vous tourner pour clôturer tous mes projets de cet hiver. Donc comme d'habitude, je vous remercie, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.